Je m'appelle Hadi Ahmed et je suis pakistanais et je travaille ici comme enseignant. La manière dont vous faites votre travail semble être une confrontation inutile avec ceux qui sont mieux équipés et mieux renforcés par les forces matérielles. Ne pouvons-nous pas faire notre travail sans aucune confrontation? Le frère Abdul Latif Ahmad Douman, Latif Hatat Ahmad, Ahmed, oui. Il dit maintenant, ne pouvons-nous pas faire notre travail sans aucune confrontation? Il l'a fait. Le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait. Voyez-vous, lorsqu'il a ouvert la bouche, la Mahatan d'attaque s'est lancée dans la guerre contre lui. Vous vous souvenez? Si vous lisez l'histoire islamique, vous savez que Karim, lorsqu'il a ouvert la bouche, les polythéistes de la Mecque ont voulu le tuer. Le savez-vous? C'est le début. C'est le début. Qui voulait le tuer? Les Sahaba ont dû faire 2 pour sa vie. Lorsqu'il est allé à Médine, les Juifs étaient là pour le détruire, les chrétiens étaient là pour le détruire, les moines de Médine voulaient le détruire. Vous savez, tout ça. Quelle était la raison? Ne savait-il pas parler? Cela créait une confrontation. Cette confrontation, vous, en tant que chrétien, vous êtes chrétien. Je suis mademoiselle. Vous êtes musulmane parce que moi, ça ne veut rien dire. Vous savez que j'ai le sultan Mohamed Zalaouka. C'est un mortier. J'en vois un autre ici. Prenez Alaoui, un autre mortier. Je vois ici. John Abdul Subhan, un autre mortier. Donc les noms ne veulent rien dire. Voyez, parce que nous trouvons beaucoup de loups déguisés en moutons. Je ne vous accuse pas, mais nous trouvons beaucoup de loups déguisés en moutons au Pakistan. J'en avais des loups déguisés en moutons. Vous voyez, cet Abu Allah Ahmed Hussein, qu'il soit chrétien ou non, nous ne savons pas. Il est peut-être un chrétien né de nouveau, mais il a conservé ses noms. Donc voyez, Allah nous dit, si vous êtes musulman, seulement si vous êtes musulman, maintenant je peux vous parler facilement. Vous, en tant que musulman, vous lisez le Coran, vous acceptez ce Coran comme étant celui d'Allah. Donc Allah vous dit de leur dire, ne dites pas Trinité. Bien sûr, vous pouvez le dire plus doucement que cela. Voyez-vous, malheureusement, moi, Allah m'a fait comme ça. Ne dites pas Trinité. C'est arrêté, ce sera mieux pour vous. Car votre Allah est un seul Allah. Confrontation. N'est-ce pas? N'est-ce pas une confrontation? L'homme, le fondement de sa religion, et le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité. Et vous lui dites, ne dites pas Trinité. Je vous le demande, en tant que musulman, n'est-ce pas une confrontation? Si. Ce verset doit donc être retiré du Coran et jeté. J'ai lu un verset, voici mon discours. Dis aux gens du livre, dites, n'allez pas aux extrêmes dans votre religion. N'êtes-vous pas en train de vous immiscer dans votre religion? C'est le Coran. Allah vous dit de lui dire. Vous dites, non, je ne lui dirai rien car il y aura une confrontation. Je veux savoir si vous êtes musulman. Je veux savoir si vous êtes musulman. Allah dit qu'Allah, ou ce qui signifie, diram, ce qui signifie, raconte. Vous leur dites, et le gars se met en colère. Que pouvez-vous faire? Ce sont les instructions d'Allah pour vous. Si vous ne voulez pas le faire, c'est votre affaire. Allez en enfer. Vous ne voulez pas faire le travail? Allah dit qu'il vous remplacera par un autre peuple. Il ne sera pas comme vous. Allah, où avez-vous accepté cette confrontation en Espagne? Quand je dis vous, je parle de nous, les musulmans. Vous avez dirigé ce pays pendant 800 ans et vous pensiez à vos femmes chrétiennes, à vos beaux-frères, à vos gendres, à vos préoccupations mondaines, à vos belles maisons, à vos parcs et jardins. C'était là votre intérêt. Que s'est-il passé? Vous avez été anéantis.
C'est votre punition. Vous le méritez. Allah vous dit que quiconque dit que Jésus-Christ, fils de Marie, est Dieu, commet un acte 2, blasphème contre Allah. Le Christ a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Celui qui commet l'acte d'associer quoi que ce soit à Allah, sachez qu'Allah lui fermera définitivement les portes du paradis, et sa demeure éternelle sera le feu ardent de l'enfer pour l'éternité. Et les injustes n'iront pas au paradis. Le chrétien est-il heureux d'entendre cela? C'est le fondement de sa foi. Jésus est Dieu incarné, Dieu tout-puissant sous forme humaine. Et vous lui dites qu'il ira en enfer. Selon nous, ces versets ne devraient pas être dans le Coran. Retirez-les. Mettez-les au musée. Je vous l'ai dit à chaque fois, mettez-les au musée. Voyez-vous, mon frère, la vérité est que lorsque je transmets un message, je ne me prépare pas à la diplomatie. Avec la clé que vous lui donnez, cela va provoquer des réactions parce que cela va à l'encontre du courant dominant de l'étranger. Vous voyez tout ce que vous lui dites. Il dit « Écoute, t'as tort, tu es un mangeur de porc, tu ne dois pas manger de viande. » Il boit et il dit que tu ne dois pas boire. À chaque pas, tu confrontes l'homme. Ton mode de vie est une confrontation. Si tu portes un tobi, tu es une offense. Tu es une offense pour le chrétien. Le simple fait que tu t'identifies comme musulman, c'est une offense. Tu es un défi. Tu es un défi pour lui. Et il te déteste comme du poison. Ils te détestent comme du poison, mais que peuvent-ils faire? Ils ont conquis ma terre et ils ont essayé de me christianiser. L'histoire. Ils ont conquis la Malaisie. Ils veulent tuer les christianisés. Indonésie. Il y a déjà 15 millions d'Indonésiens pervertis au christianisme. Les Bangladais, ils se vantent d'avoir perverti plus de Bangladais au christianisme depuis l'indépendance que pendant les 100 années de domination britannique. Le Pakistan. Ils ont converti plus de Pakistanais que sous l'ère britannique. En Afrique, 35 000 missionnaires s'activent pour convertir les nôtres. Et vous dites, je ne dois rien leur dire parce que ce que je leur dis crée une confrontation. Je ne dois pas armer ces gens. Non, mon frère, vous voyez, le chrétien a le droit. Il a le droit de me dire. Il a le droit de me dire. Faites-le. Vous attaquez ma religion. Il a le droit, mais c'est mon enseignement dans mon pays. C'est le livre que j'ai publié. Ici, crucifixion ou crucifixion. Utek, crucifixion fieg signifie attacher une personne sur la croix et la tuer, ou fiction. Est-ce un conte de faits fictifs? Donc je prouve dans ce livre de la Bible que c'était une fiction, parce que Allah me le dit. Dans le Coran, il dit la seule conjecture suivante, devinez quelle fiction, car ils ne l'ont pas tué. Maintenant, je prouve cela dans ce livre, en utilisant la Bible chrétienne, et c'est l'une des armes les plus puissantes que nous ayons développées. Et cela a été présenté au directeur de l'information, au directeur des publics, en Afrique, Toi des Souds, au directeur des publications. Il a dit, écoutez, c'est un livre dangereux et il devrait être interdit. Et nous sommes allés au tribunal. Et nous avons gagné le procès contre le gouvernement d'Afrique du Sud. Le juge a rendu son verdict. Il a dit, écoutez, ce sont des croyances sincères. Le gouvernement chrétien, la nation la plus raciste du monde, peut-être la deuxième après Israël ou la deuxième. Par rapport à Israël, la nation la plus raciste du monde, Apat. Vous avez entendu parler d'Apat, ce nom puant. Les gens ne veulent pas me laisser vivre, c'est à cause de ça. C'est cette nation, tu sais, écoute, il n'y a rien de mal. C'est un livre très dangereux pour ma foi, disent-ils. Tu sais? Mais selon les constitutions de notre pays, cela n'en fera aucune loi. Vas-y. Nous en avons donc imprimé 100 000, ils m'en ont redonné 100 000, puis on en a pris moins, il en reste 50 000. Nous en avons 250 000 jusqu'à présent, et nous voulons que vous fassiez de même. C'est le livre le plus puissant,
Mais maintenant, c'est une offense pour le chrétien. J'ai dit avec modération ce que la Bible dit de Mahomet. Ils viennent avec les missionnaires, ils veulent me livrer bataille. Vous, c'est offensant. Même si vous le dites gentiment, vous dites qu'on croit en Jésus. Il était l'un des plus puissants messagers de Dieu. Il était le Messie. Il est miraculeusement incorporé. Il a donné la vie aux morts. Tout cela satisfait-il le chrétien? Je demande si cela satisfait le chrétien. Il a dit, mais vous ne l'acceptez pas comme votre sauveur. Vous savez que vous ne l'acceptez pas comme votre sauveur, votre Dieu. Alors qu'allez-vous faire? L'offense. Vous voulez dire que Mahomet est prédit dans la Bible? C'est tout. Mais alors, des questions, vous regardez mes cassettes. À chaque heure, des questions dans mon pays. Le chrétien arrive, je fais un discours, sujet. Et il sort. Mais vous n'acceptez pas Jésus. Vous n'acceptez pas la confrontation de la Trinité. Si vous voulez délivrer le message, il y aura confrontation. Si vous ne voulez pas ce que vous n'avez pas fait, pas de confrontation, vous pouvez vivre en paix. En attendant, il peut voler vos enfants. Et il vole là d'où vous venez, le Pakistan. C'est vrai? À Cour des Sceaux, vous savez, il y a une population chrétienne de 200 000 personnes à la frontière avec l'Inde. Donc ils volent vos peuples. Dès que Farhan sort, vous dites simplement que je suis l'ennemi. Non, vous êtes fou, j'ai un ennemi. Non, non, j'essaye de vous avertir que la maison est en feu. Si c'est faux, bâillonnez-moi. Mais en attendant, je vous le dis, frère, réveille-toi, mec, écoute, arme-toi de connaissances pour pouvoir leur parler. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne va pas créer d'offense. Le meilleur des hommes de l'humanité, dit Allah, pas Salla Sa'ala, Haqqala Sabhana, il y a Allah Sabhana, l'apôtre d'Allah. Vous avez le meilleur exemple, un parangon de vertu. Vous savez, la personne la plus douce et la plus bienveillante, il a créé l'offense. Vous voulez le tuer, les juifs veulent le tuer, mais les chrétiens veulent le tuer. 4 groupes de personnes différentes veulent tous détruire cet homme. Parce qu'ils ne savaient pas comment faire. C'est ce que vous allez dire? Peut-être auriez-vous pu faire mieux? Mais j'ai une question. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un érudit. Ma question est, si Jésus est la parole de Dieu, comme il est dit dans le Coran, c'est aussi l'Esprit de Dieu. Alors, pourquoi avons-nous besoin de Jésus pour le séparer de Dieu? Si Dieu n'a pas d'esprit, alors il serait mort, ce qui est tout à fait impossible. Et s'il n'a pas de parole, il faudrait le faire, ce qui est également impossible. Donc ce n'est pas un problème pour nous, parce que appeler Jésus, le Fils de Dieu, ce que je sais que vous n'accepteriez pas, mais ce n'est pas un problème pour nous de dire cela. Parce que, comme il est dit dans le Coran, Jésus est la parole de Dieu, Kalami. Lui, en d'autres termes, il parle et il est aussi l'Esprit de Dieu. Allah, Allah. Et j'aimerais aussi dire, enfin, avant de m'asseoir, que vous pouvez parler autant que vous voulez du christianisme. Mais c'est une expérience personnelle du Dieu vivant. Et quand Jésus est monté au ciel, il a envoyé l'Esprit de Dieu pour tous les hommes. Et à moins que vous n'ayez cet esprit en vous, vous pouvez parler autant que vous voulez du christianisme. Vous ne connaîtrez pas Dieu de la manière dont les chrétiens le prétendent. Voilà, et c'est tout ce que je peux dire. Merci de votre écoute. Et comme je le dis, puissions-nous prendre des chemins différents en paix. Merci. Théologiquement. Notre frère chrétien qui pose la question a soulevé tellement de choses, mais en substance, si j'ai raison, le Coran décrit son âme comme la parole de Dieu et comme l'Esprit de Dieu. Et on ne peut pas séparer l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, il est Dieu. Ai-je raison dans mon hypothèse? Vous voyez, nous semblons avoir une compréhension un peu plus large de cette parole, de Dieu, selon laquelle il est la parole. Dans le 3e chapitre, au verset 45,
Et voici le moment où l'ange s'adressa solennellement à Marie en ces termes. Allah t'annonce une parole de sa part. Fantôme à Lionel Messi, etc. Il est une parole d'Allah. Qu'est-ce qu'une parole? Les chrétiens disent que la parole de Dieu est Dieu. Leur compréhension est que la parole de Dieu et Dieu sont Dieu. Les hindous, mes ancêtres, disent que la parole de Dieu est Dieu. Voyant cela comme tel, il a dit, comment Dieu a-t-il créé cet univers? La Bible dit dans le livre des Corinthiens, je suis sûr que vous le savez, vous n'êtes pas un érudit, mais vous savez, vous connaissez la Bible. Dans le livre des Corinthiens, il est dit que par la foi, nous savons que les cieux et la terre ont été créés par la parole de Dieu, et que les choses visibles sont venues par la force invisible. Dans le livre de la Genèse, il est dit comment Dieu créa les cieux et la terre, et il dit, la parole est, et il dit, que la lumière soit. 4 mots, et la lumière fut. Donc, tout ce que Dieu créa le fut par sa parole, par sa volonté. C'est un autre mot pour dire par sa volonté, parce que Dieu n'utilise pas de mots comme j'en utilise maintenant. Donc, comme vous le savez, sans doute déjà, la parole humaine dépend étroitement de l'usage de ma bouche, de mes dents, de ma langue, de mon larynx, ainsi que de la sensibilité de vos oreilles et de toutes ces choses complexes. Elles dépendent de tous ces facteurs. Non. La parole de Dieu et sa volonté, il a tout créé par sa volonté. Et en tant que tel, Dieu Tout-Puissant a créé Jésus. Ce n'est pas Dieu, mais c'est sa parole. Il a dit, le soleil. Sa parole est venue à l'existence. Non. La lune, les étoiles, le ciel, la terre, les poissons, le sang, tout ce qu'il a prononcé. En réalité, tout ce qu'il voulait, tout cela est venu à l'existence. Mais maintenant, la parole de Dieu n'est pas Dieu. Selon la compréhension islamique, la parole de Dieu est sa parole, mais ce n'est pas lui. Mes cousins hindous disent que la parole de Dieu est Dieu. Donc quand il a dit l'homme, l'homme est aussi Dieu. Le singe, donc nous adorons le singe. L'éléphant, il adorait l'éléphant. Tout est sa parole. Il a fait la vache et nous l'adorons car tout vient de lui. Mais disons que la parole de Dieu n'est pas lui, c'est la sienne. La différence réside dans votre compréhension. Vous dites que la parole de Dieu est Dieu, vous dites non. La parole de Dieu n'est pas Dieu, c'est sa parole. Mais ce n'est pas lui, car mes paroles ne sont pas moi. Ah, je vous parle depuis presque 1 heure maintenant et je pourrais vous parler pendant des heures. Mais pendant que je vous parle, je ne diminue pas de taille. Je suis le même, je vais me fatiguer. Je suis une vieille machine, mais je peux continuer. Je peux continuer à dire des milliers de mots, des millions de mots, mais vous me voyez pareil. Parce que mes mots ne sont pas moi. Si c'était moi, j'en aurais de moins en moins. Une molécule à 2, 5, 10, en ayant de moins en moins. Donc, dans la compréhension, le chrétien accepte que tout ce que Dieu a créé l'a été par sa parole. Ce sont ses paroles, mais elles ne sont pas lui. Ils font une exception dans le cas de Jésus. C'est lui. Voyez-vous, ils font une exception. Il est l'Esprit. K. Dieu a insufflé à Adam. La Bible dit qu'il lui a insufflé de son esprit. Son esprit est-il sorti? Est-il entré à l'intérieur d'Adam? Non. Cela signifie que c'est son esprit, sa création. Les anges sont ses esprits. Ils ne sont pas lui. Ils sont à lui, mais ils ne sont pas lui. Voilà notre concept d'idée, tel qu'il est donné dans l'islam. Jésus-Christ, c'est l'un des plus puissants messagers de Dieu, mais il n'est pas Dieu et il n'est pas le Fils engendré de Dieu. Il n'est pas le Fils engendré. Et voyez-vous, parce que dans votre catéchisme chrétien, anglican, luthérien, presbytérien et catholique romain, ils disent que Jésus est le Fils unique. Engendré, pas créé. Vous vous en souvenez, monsieur? Engendré, pas créé. Nous avons donc demandé à l'anglais. Oui, il ne veut pas entendre ça. J'ai dit à l'américain qu'il ne voulait pas entendre ça. Moi, je vous demande ce que vous avez dit. En engendré, pas créé.
Je vous demande ce que vous essayez de souligner. Qu'essayez-vous vraiment de me dire? Regardez ce jeune homme ici. Oui? Abdelatif, levez-vous. Si je vous appelle mon fils, cela vous dérange-t-il? Non. Vous pensez que cela dérange? Votre mère? Cela ne vous dérange pas que je vous appelle mon fils, n'est-ce pas? Salam. Mais maintenant, je suis en visite chez vous avec des amis. Hop! Et j'appelle votre mère. Je lui dis, regardez, où est Abdelatif, mon fils? Elle dit qu'il vient d'aller au magasin. Il va acheter du lait. Et, tout à l'heure, tu viens. Tu reviens? Alors on s'embrasse, mon fils? Je t'aime tellement et tout ça. Assieds-toi. Maintenant, mon compagnon, qui ne connaît pas ce genre de relation, me demande, et il insiste vraiment, ton fils? Alors j'ai dit non, tu vois ce jeune homme, il m'aime comme un père, comme un grand-père, et je l'aime comme mon enfant. Un enfant, je l'appelle mon fils. C'est métaphorique. Et au lieu de cela, si j'avais dit oui, il est mon fils. Engendré, le sens change. Vous savez que je jure ici le pire serment que je puisse lui faire, mais dans un beau langage, il est mon fils engendré. Ce qui signifie que j'ai quelque chose à voir avec sa mère. Et alors, là, je ne l'ai même pas vue, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Qu'est-ce que je dis? Il est mon fils. Engendré, donc il comprend le sens maintenant. Il a dit, oncle, qu'as-tu dit? J'ai dit, non, je ne le pensais pas. J'ai dit que je ne le pensais pas, mais je dis toujours qu'il ne ressemble pas à mon you. Mon you, il ne lui ressemble pas. Qu'est-ce que je dis? Je mets du sel dans la plaie. C'est un enfant illégitime. Ce n'est pas l'enfant de son père. C'est le mien. C'est ton langage. Courant un bâtard. Oui. Je le jure dans le plus beau langage, j'ai dit. Mais quand je suis acculé, j'ai dit, je ne le pensais pas. Puis j'ai dit, pourquoi dites-vous cela? Vous dites que Jésus est le Fils unique, engendré et non créé. Demandez à n'importe quel Anglais. Toute personne parlant anglais est chrétienne. Vous dites qu'il a été engendré et non créé. Qu'essayez-vous de souligner? Qu'essayez-vous vraiment de me dire? Que Jésus a été engendré et non créé? Parce que, dans son livre, la Bible, Dieu a des fils par tonnes. Des tonnes, vous savez, des tonnes. 8000, c'était une tonne. Je ne sais pas si vous utilisez encore ce mot. 2000 tonnes, vous voyez, Dieu a des fils par tonnes. Dans cette Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 3, il est dit, « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Verset 6. Lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, qu'ils eurent des relations avec elles et qu'elles leur donnèrent des enfants, ceux-ci devinrent des hommes célèbres d'un âge avancé. Combien de fils eut-il? Dans le livre de l'Exode, Dieu dit « Israël est mon fils, mon premier-né ». Dans le livre de Jérémie, il est dit « Éphraïm est mon fils, mon premier-né ». Dans le Nouveau Testament, il nous est dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Tous les hommes, si vous suivez la volonté et le plan de Dieu dans le langage, les Juifs, si vous êtes une personne pieuse, vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu, ainsi Dieu a des fils à travers les langues. Mais vous dites non, Jésus n'est pas comme ça. Il a été engendré, pas créé. Nous allons expliquer. Posez n'importe quelle question, et c'est bouleversant, Allah bouleverse. Donc, Triste est un mauvais garçon. Vous le montrez du doigt et vous lui jurez qu'il ne s'en soucie pas. Il ne peut pas le supporter. Mais j'ai dit, écoutez, expliquez-moi. Il bouleverse. Votre langage, vous avez dit engendré, pas créé, qu'essayez-vous vraiment de me dire? Allez, dites-moi, je dis que c'est mon enfant. Engendré, pas métaphoriquement, mais littéralement. Que suis-je en train de dire? Pour vous le dire, que suis-je en train de dire? Les mots, s'ils ont un sens, que veulent-ils dire? C'est pourquoi Allah réagit très fortement dans le Coran. Et il dit que le Dieu miséricordieux a engendré un fils. L'une des pires offenses envers Allah est de lui prêter une nature animale ou des fonctions sexuelles. Lui attribuer de tels actes est le serment le plus abominable. C'est comme si je prétendais faussement
que ce jeune homme est mon fils, engendré. Les cieux sont prêts à éclater, la terre à vomir le tonnerre et les montagnes à s'effondrer en ruine totale. Il devrait dire calmement, le Dieu miséricordieux a engendré un fils. Allah réagit fortement, parce que les mots, s'ils ont un sens, signifient ce qu'ils disent. Vous attribuez à Dieu et à la nature animale les fonctions animales inférieures du sexe. Allah réagit, mais le plus malheureux, c'est que les musulmans, eux, ne connaissaient pas le Coran. Il est assis sur son derrière. Allah est insulté, montré du doigt, mais il ne va pas rectifier le frère. Le rectifier, vous dites, allez lui fracasser la tête, mettez-le à la porte du pays. Il est le bienvenu, venez, parlez-lui, raisonnez avec lui. Il a dit, écoute, frère, tu as mal compris toute l'histoire. Fils de Dieu est l'expression la plus courante dans la Bible. Vous savez que Dieu a des tonnes de fils. Parle fils, pincette dans votre Bible. Votre Bible dit, Adam, le fils de Dieu. Ne lui demandez-vous pas. Un chrétien, combien de fils Dieu a-t-il? Il a dit un. Il a dit, écoute mon frère, tu ne connais pas ta Bible. Tu vois, tu es ignorant. Wallah, il est ignorant. Il a un fils, comme il en a des tonnes dans ton livre. C'est donc ce que j'essaye de faire pour éduquer les gens. Écoutez-moi bien, voilà exactement la manière dont il convient de discuter et de raisonner avec les gens. Alors, je vous en prie, armez-vous de courage. Expliquez-lui à partir de votre livre maintenant, et vous verrez qu'il n'y a aucune explication. Il doit vous écouter, au moins, vous avez fait votre devoir, vous avez transmis le message.